As-tu déjà eu l'impression de tout donner, sans que personne ne te voie vraiment? As-tu déjà quitté ton travail épuisé, vidé, en te demandant si ça valait encore la peine de continuer? As-tu déjà fixé le plafond dans le noir en murmurant « Q, est-ce qu'il faut que je fasse de plus pour que on me reconnaisse enfin ?» Si tu t'es déjà senti comme ça, alors cette histoire est pour toi. Et si ce n'est pas encore arrivé, peut-être que c'est plus proche que tu ne le crois. Tu regardes cette vidéo depuis quelle ville? Écris-le dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où cette histoire va résonner. Parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter comment le stoïcisme, oui, cette vieille philosophie venue de la Rome antique, a sauvé mon travail et m'a permis de recevoir la plus grande augmentation de salaire de ma vie. Mais avant ça, j'ai vécu le pire jour de ma carrière. Je travaillais dans cette entreprise depuis 6 ans. Un endroit aux murs blancs, à l'ambiance glaciale, où la climatisation semblait souffler directement de l'enfer. La plupart des gens là-bas portaient des masques invisibles, des sourires mécaniques, des paroles calculées, des bonjours vides. Et je suis devenu comme eux, une machine bien huilée. Je respectais chaque délai. Je répondais aux mails après les heures de travail. Je disais « oui », même quand mon corps hurlait « non ». Mais personne ne voyait, personne ne remarquait. Un lundi banal, on me convoque dans le bureau de la directrice. Mon cœur s'emballe. Je ne m'y attendais pas. Elle ferme la porte, me regarde droit dans les yeux, et dit, d'une voix plate presque glaciale, « On doit parler de ton attitude. » Mon attitude? Quoi? Elle m'accuse d'être froid, distant, peu collaboratif. Elle dit que l'équipe ne se sent pas à l'aise avec moi. J'ai failli éclater de rire. L'équipe? Celle qui m'abandonne sur les projets les plus durs? Mais je n'ai pas ri. J'ai gelé, parce que dans ce bureau étouffant, j'ai compris une chose. Personne ne se soucie de ta douleur silencieuse. Je suis rentré chez moi sous le choc. Je me suis effondré sur le canapé, dans le noir. Le téléphone sonnait. Je l'ignorais. Quelque chose en moi était brisé. Comment en suis-je arrivé là? Comment quelqu'un qui donne tout peut-il devenir un problème? Et puis, presque par hasard, ou peut-être pas, je suis tombé sur une vidéo YouTube. Un homme, Marc Aurèle, un empereur, un stoïcien, un homme qui gouvernait tout un empire, et qui, chaque soir, écrivait pour se souvenir de ce qui comptait vraiment. Et cette phrase, méga frappée comme une gifle silencieuse. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force. Je l'ai relu 10 fois, peut-être plus. Et quelque chose en moi s'est réveillé. Pour la première fois depuis des années, je me suis vu, je me suis observé, et je me suis demandé, et si je vivais comme un esclave émotionnel, et si j'avais donné aux autres le contrôle de ma paix intérieure? Cette semaine-là, j'ai commencé à me lever 30 minutes plus tôt. Je m'asseyais par terre, seul, dans le silence. Je lisais une page des pensées, puis j'écrivais. Tout. Mes colères, mes peurs, mon orgueil, et surtout, ma responsabilité. Au bureau, je n'ai pas changé ma voix, ni mes habits, ni mes sourires. Mais j'ai changé, moi. Quand un collègue a tenté de me provoquer, j'ai respiré profondément. Quand j'ai reçu une critique injuste, j'ai remercié puis corrigé. Quand personne ne voulait prendre un dossier compliqué, j'ai levé la main. Pas pour être un héros, mais parce que quelque chose de nouveau murmurait en moi. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles qui tu choisis d'être même quand le monde est en feu. Les semaines sont passées, et en silence, quelque chose a changé. Mes collègues ont commencé à m'écouter. La directrice m'a de nouveau convoqué. Mais cette fois, c'était pour me féliciter. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ton comportement est exemplaire. J'ai souri. Pas ce sourire vide d'avant, mais un vrai. Un sourire qui venait d'un endroit solide. Je n'avais plus besoin d'être vu. Je me voyais. Je n'avais plus besoin d'approbation. Je savais déjà qui j'étais. 1 mois plus tard, elle l'a annoncé. Promotion. Augmentation de 42%. Oui, c'est arrivé. Et tu veux savoir ce qui est le plus fou? Ce n'était même pas l'argent qui comptait le plus. Le vrai gain, c'était à l'intérieur. C'était ma conscience, mon calme, ma force retrouvée. Et tout ça, grâce à une philosophie que j'aurais autrefois trouvée ennuyeuse.
Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose. Ne cours pas après les projecteurs. Construis ton propre feu intérieur. Ne réagis pas. Réponds. Ne te plie pas devant l'injustice. Mais ne sois pas l'esclave de ton ego non plus. La vie va te tester. Les gens vont te blesser. Mais rien de tout ça ne définit qui tu es. Tu es celui que tu choisis d'être quand personne ne te regarde. As-tu déjà vécu quelque chose comme ça? Si ce récit t'a touché, c'est qu'il devait te trouver. Abonne-toi à la chaîne, mais seulement si tu en as le courage.